Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Voilà, la question a été posée ce matin à l'aide de Talibé. On se demandait quel crédit faudrait accorder aux juntes militaires maliennes et guinéennes dans leur déclaration d'amour de ces derniers mois. En tout cas, la Guinée et le Mali qui marchent présentement dans un pas de deux. En témoigne le séjour officiel à Conakry et à Bamako des délégations des deux États. D'ailleurs, le colonel Mamadi Doumbouya, qui avait audacieusement boycotté les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, a mis les petits plats dans les grands en associant la délégation ministérielle malienne au dernier conseil des ministres du gouvernement guinéen. Les deux juntes militaires se font les yeux doux dans un contexte de forte exhortation à la création d'une fédération Mali-Guinée. Alors, cette amitié croissante entre les colonels Doumbouya et Goïta doit-elle rassurer ou faire peur? Questions et d'autres que nous posons à présent à M. Antoine Glaser, journaliste et consultant international en direct. M. Glaser, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue à Conakry et dans cette émission Mirador sur FIM FM. Talibé Bari, première question. Monsieur Glaser, de quel œil regardez-vous un peu cette amitié croissante entre les juntes maliennes et guinéennes, puisque certains s'engouffrent dans la brèche pour aller jusqu'à prêcher la création d'une fédération Mali-Guinée? Je regarde ça avec un œil très circonspect en tant qu'observateur, parce que autant il y a évidemment des intérêts communs aux deux pays dans le domaine des infrastructures, en particulier routières et ferroviaires. On voit bien qu'il y a effectivement, dans le cadre d'une concertation, un certain nombre de secteurs d'infrastructures, ça a un sens. Mais sinon, on voit bien qu'au-delà même de l'idéologie, au-delà même du panafricanisme ambiant, vanté par les deux juntes. Mais sinon, on voit bien que sur le plan de leurs relations internationales, il y a une très grande différence entre le président Assimi Goïta et on voit bien et Mamadi Doumbouya, mes confrères de Africa Intelligence, ils ont sorti plusieurs informations en montrant que le ministre guinéen de la Défense s'était rendu à Paris, avait même rencontré le chef d'état-major de l'armée française, Thierry Degard, et on voit bien qu'il y a un rapprochement entre Conakry et Paris. Faut pas quand même oublier que Mamadi Doumbouya est un ancien de la Légion étrangère française. Et c'est vrai que on voit bien qu'autant il y a des relations internationales extrêmement différentes entre finalement le Bamako, très proche finalement de la Russie, il s'est rapproché de la Russie, alors que Conakry, en fait, dans la période récente, est très ouverte à une coopération sécuritaire avec la France. Donc je pense que il faut être, quand vous êtes journaliste, observateur, mais si on regarde ça, comme je le disais, avec beaucoup de circonspection, ça veut dire il faut attendre pour voir comment tout ça se manifeste concrètement. Encore une fois, on voit bien qu'il y a un intérêt des deux pays sur le plan des infrastructures, mais sur le plan politique ou géopolitique, il y a quand même des très profondes divergences. Bien. Oui, Mohamed Kaba. Alors, mon cher Glaser, en vous entendant parler, ces trois juntes ont un seul dénominateur commun. Et mieux, on a l'impression que la CEDEAO, qui est l'organe sous-régional, a la main un peu lourde contre les deux autres juntes, plus que la Guinée. Qu'est-ce qui explique cela? C'est d'autant plus intéressant que c'est vrai que vis-à-vis de la CEDEAO, il y a une sorte d'alliance anti-CEDEAO qui est d'autant plus importante qu'on a vu comment le président français Emmanuel Macron à Bissau a expliqué au moment de sa visite, il a expliqué à quel point la France voulait désormais s'appuyer sur la CEDEAO pour défendre sa diplomatie d'influence dans la région. Donc là, effectivement, il y a une alliance entre Bamako et Conakry vis-à-vis contre les décisions de la CEDEAO les concernant. Mais encore une fois, moi, ce qui me surprend vraiment, c'est quand on voit à quel point la Russie maintenant a beaucoup de difficultés à Conakry, en particulier Russal, qui
qui est même pas la délégation de Russad n'a pas été reçue malgré ses efforts par Mamadi Doumbouya, alors qu'ils ont porte ouverte à Bamako. Donc là-dessus, il y a une vraie divergence. Bien. Alors oui, une question, Akoumba. La divergence, Maître Antoine, peut être perceptible. La France convoite la Guinée. Vous l'avez d'ailleurs effleuré dans vos propos dans le cadre d'une coopération sécuritaire. Le Mali est sous domination de Wagner, qui n'est autre que ce groupe russe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une alliance entre Mamadi Doumbouya et Goïta pourrait être sincère, d'autant plus que chacune de ces juntes-là a son parrain ailleurs, ou est-ce que vous pensez que l'un d'entre eux n'est pas sincère avec l'autre? Moi, je pense que, moi, je suis un petit blanc des bords de Seine, hein, mais je pense quand même que maintenant, les chefs d'État, il faut arrêter aussi de les prendre toujours pour des gens qui sont forcément contrôlés ou maintenus par des parrains. Je pense que c'est une nouvelle période qui est en train de s'ouvrir avec des chefs, que ce soit de la junte ou même que ce soit pas de la junte, qui ont le monde entier dans leur salle d'attente et qui vont savoir gérer au mieux de leurs propres intérêts des alliances avec les uns et avec les autres. Là, j'ai montré à quel point actuellement, c'est vrai que Mamadi Doumbouya est en train de faire des gestes extrêmement importants et d'envoyer son ministre en particulier des affaires étrangères et même de la sécurité, tout ça en France. Donc, et qui a été au moment du salon d'armement de Satori où il a rencontré beaucoup de monde. Mais encore une fois, je pense que maintenant c'est une période qui s'ouvre où ces chefs de la junte finalement au mieux de leurs propres intérêts peuvent à un moment donné avoir des alliances avec les uns avec les autres. Il faut arrêter de penser qu'ils sont totalement contrôlés de l'extérieur. Donc c'est tout simplement une question d'intérêt, plus une question d'intérêt peut-être conjoncturel, propre à chaque pays et à chaque président qu'une question de domination. Absolument. Vous avez raison. Ça veut dire qu'il faut arrêter de penser qu'ils sont forcément instrumentalisés. Et c'est vrai que la France, compte tenu qu'elle est en perdition dans des pays comme le Mali, du coup, elle fait des gestes vis-à-vis de Conakry, parce que depuis la chute d'Alpha Condé était totalement proche finalement de la Russie, de la Turquie, et la France l'avait quasiment, c'est lui qui avait surtout abandonné la France. Mais encore une fois, même Mamadi Doumbouya, il a beau être un ancien de la Légion étrangère, il a beau avoir une femme qui est une Française gendarme. Moi, personnellement, je fais confiance à l'Afrique des Africains et je pense qu'il faut savoir, chacun va défendre ses propres intérêts. Et pour terminer, peut-être, oui, c'est en courant des informations à vérifier. Nous apprenons que le Mali aurait des difficultés avec Wagner. Si c'est le cas, est-ce que Conakry pourrait servir de porte à la France pour Bamako? Ah bah ça j'en sais rien, mais c'est évident que quand vous avez entendu le président Emmanuel Macron à Bissau, on voit qu'il veut absolument s'appuyer sur les organisations régionales, CEDEAO, Initiative for Africa, etc. Et donc c'est sûr qu'ils vont essayer d'utiliser la Guinée sans doute aussi pour voir par rapport à leurs intérêts au Mali. Bien. Oui. Alors, puisque vous parlez des intérêts, monsieur Antoine, la France ne va pas se rapprocher de la Guinée uniquement pour la tenir entre les bras et dire oui, tu es belle, ma Guinée. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la liste des intérêts français qui pourraient se développer durant cette période de transition? Je veux dire, c'est vrai que les intérêts, il faut quand même jamais oublier que la Guinée, c'est quand même le deuxième producteur de bauxite au monde. Vos auditeurs le savent peut-être pas, mais même quand ça allait très très mal avec Sékou Touré, le groupe Péchiney, j'ai eu des confidences de responsables du groupe Péchiney qui m'ont raconté comment même le général de Gaulle leur avait demandé de rester discrètement en Guinée, compte tenu de l'importance de l'aluminium et de l'alumine pour le domaine de la défense et autres. Et donc, encore une fois, la Guinée, c'est un pays hyper stratégique. Hein.
Bien, voilà. Et donc, pour terminer, terminer votre analyse sur cette idylle entre le Mali et la Guinée, est-ce que vous direz en conclusion que ce qui est plus réaliste, c'est cette collaboration au plan économique, peut-être sécuritaire, pour peut-être davantage résister comme ils le font à des sanctions que politique, pour vous aller vers une sorte de fédération? Je pense que ce qui va primer à terme, c'est pour les deux pays, c'est effectivement d'avoir des relations économiques dans les infrastructures pour un petit peu ne pas dépendre que des ports de Dakar et d'Abidjan. Je pense que c'était des intérêts comme ça à moyen et long terme, et c'est assez bien vu des responsables de ces deux pays. Voilà, Antoine Glaser, merci pour votre disponibilité et votre analyse sur cette situation. À très bientôt. Je vous en prie, bonne journée. Merci beaucoup. Et voilà, c'était donc tout avec notre invité du jour. On va rapidement revenir à notre dernier sujet et c'est dans Barban.